Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1148 fut dédicacée la cathédrale de Besançon, l'église cathédrale de notre diocèse. Fête importante, puisque dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés du diocèse, normalement, nous devons célébrer la dédicace de cette cathédrale, de ce lieu saint, ce lieu du siège de l'évêque, et ce lieu dans lequel était célébré autrefois l'office divin, était célébré tous les jours par le chapitre des chanoines, le chapitre cathédral, l'œuvre de Dieu, la prière liturgique au nom de tous les prêtres, au nom de tous les fidèles du diocèse et donc d'une manière solennelle. Voilà le but finalement des églises, des chapelles, des oratoires, de tout lieu de culte catholique, donc du véritable culte, qui est consacré d'une manière particulière à Dieu, consacré au culte de Dieu. La dédicace d'une église est évidemment une cérémonie très solennelle et très riche de signification, mais tout lieu qui est béni comme lieu de prière, comme chapelle, comme oratoire, eh bien, reçoit à un moindre degré, bien sûr, la même consécration et donc jouit également et doit jouir du même respect que les plus grandes églises. Voilà donc, mes bien chers frères, le but de cette consécration de lieux particuliers donc à la prière. C'est tout simplement la prière. Ma maison, dit le Seigneur, domus mea, domus orationis vocabitur. Ma maison est appelée maison de prière. Ce lieu est saint, locus iste sanctus est, in quo orat sacerdos. Ce lieu est saint dans lequel le prêtre prie. Il prie pour les péchés, les fautes du peuple. Et donc, je voudrais vous parler de cette prière sous son aspect liturgique, la prière officielle de la Sainte Église, la prière officielle qui était célébrée dans notre cathédrale, la prière qui est célébrée chaque jour ici à travers les offices liturgiques. Je vous rappelle que nous avons 4 à 5 heures de manière ordinaire. Et si nous chantons l'office des matines, la prière religieuse, monastique, peut aller jusqu'à environ 8 heures, voire plus par jour. Pourquoi cela? Eh bien, en raison de la vertu de religion. Cette vertu de religion qui a pour acte le culte, tout simplement. Cette vertu de religion, on ne va pas s'étendre sur les différentes étymologies qui peuvent lui être données. Notons simplement que ces étymologies impliquent toute une relation. Une relation est la première, religion est la lieu en Dieu même. C'est parce que en Dieu, il y a ces relations. Il y a les relations des 3 personnes divines. La relation de la génération éternelle du Verbe par le Père. La relation, les relations donc de la spiration, comme disent les théologiens, du Saint-Esprit par le Père et le Fils. Eh bien, c'est là, en Dieu, qu'il y a la première religion, le premier culte. Et donc, notre religion sera à l'image de ce culte, de ces relations qui ont lieu en Dieu même. Cette religion, eh bien, elle s'exprime de quelle manière en Dieu? Par le Verbe, par le Saint-Esprit, le Verbe qui est la parole, et qui est le Logos éternel, Dieu qui se connaît lui-même. Et donc, le premier acte de religion, ce sera tout simplement la connaissance, et cette connaissance qui va s'exprimer. C'est tout simplement de là que vient le concept de gloire. La gloire,
c'est une connaissance avec une louange extérieure, cette connaissance qui est manifestée. Le Père, se connaît lui-même, et cette connaissance de Dieu donne la personne du Verbe et l'amour de Dieu pour lui-même, le Père pour le Fils pour le Père donne le Saint-Esprit. Bien sûr, ce n'est pas sur la très sainte Trinité qu'aujourd'hui je vais faire un sermon, mais cette liturgie divine, c'est l'origine de notre liturgie. Cette gloire divine, c'est la gloire essentielle de Dieu. C'est sa gloire intrinsèque. Et notre gloire humaine, la gloire que nous donnons à Dieu, devra se calquer sur la gloire que le Verbe rend au Père, et donc que toute la Trinité se rend à elle-même. La religion est donc une question de relation, et les êtres, par leur être même, sont reliés à Dieu. Dieu est l'être par excellence, et toute chose, toute créature, spirituelle ou matérielle, ou bien les deux, comme l'homme, est reliée à Dieu intrinsèquement, en elle-même, tout simplement parce que tous les êtres viennent de Dieu, parce qu'ils tiennent leur être de Dieu lui-même, qui est l'être par excellence. Et donc, toute la nature, toute la création, je préfère de loin, bien sûr, ce terme qui est beaucoup moins équivoque que ce terme de nature qui est employé aujourd'hui de manière absolue, comme si c'était la nature elle-même, ou la terre avec un grand T qui était Dieu. Non, bien sûr que non, mes bien chers frères. La création vient de Dieu, est créée par Dieu en dehors de lui, bien évidemment, et du fait que la création tient son être de Dieu, cette création, par elle-même, par son existence, rend gloire à Dieu. Comment cela? Il suffit même de se reporter simplement aux paroles de l'apôtre Saint Paul. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ceux-là sont coupables. Ils sont coupables parce qu'ils ne veulent pas voir que tout ce qui vient de Dieu parle de Dieu, parle de Dieu. Et voyez donc, tout ce qui vient de Dieu, tous les êtres, par leur être, par leur existence, tous ces êtres nous parlent de Dieu. Tous ces êtres rendent gloire à Dieu, c'est-à-dire font connaître Dieu, manifestent les perfections divines, manifestent l'ordre que Dieu a voulu mettre, et donc dans sa création, dans tous les êtres dont nous faisons partie. Cette gloire qui est rendue par tous les êtres, que ce soit les êtres minéraux, les planètes, le soleil, etc., que ce soit les êtres végétaux, les arbres, toutes les plantes, que ce soit les animaux de la plus petite fourmi ou au plus gros éléphant, tous ces êtres rendent gloire par leur existence à Dieu. Et si nous regardons justement comment fonctionnent les êtres de la nature, de la création, comment fonctionnent même les réactions chimiques au sein des êtres minéraux, comment fonctionnent les êtres végétaux, comment fonctionnent les animaux, nous ne pouvons être que stupéfaits, émerveillés devant cet ordre de la nature, et cet ordre renvoie à Dieu. Donc, la louange, la gloire, la liturgie, elle est d'abord liturgie objective, gloire objective, plus exactement, rendue par les êtres en tant qu'ils existent. Mais cela n'est pas suffisant, on le comprend bien. On le comprend bien pourquoi? Parce que ces êtres, tous les êtres qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas la raison, ces êtres rendent gloire à Dieu par leur existence, mais finalement ne s'en aperçoivent pas. Ils louent le bon Dieu sans le savoir. Nous autres, nous pouvons connaître Dieu comme il est,
c'est-à-dire comme l'être par excellence. Nous pouvons connaître Dieu comme étant notre Créateur. Nous pouvons connaître Dieu comme étant la perfection absolue, comme étant donc notre Maître, comme étant notre Père. Nous pouvons le connaître parce que nous avons cette connaissance intellectuelle, cette connaissance qui va s'élever au-dessus de la matière, contrairement même à la connaissance des animaux qui n'ont connaissance que de ce qui est individuel, que de ce qui est matériel. Ils ne peuvent pas, et on le constate quand on les regarde agir, on le constate que ces êtres, eh bien, n'ont pas accès à une connaissance supérieure, à une connaissance qui dépasse nos sens. Ils n'ont pas accès à la connaissance intellectuelle et donc ils n'ont pas accès à la connaissance de Dieu. Et donc, nous qui pouvons connaître ces réalités spirituelles, ces réalités intellectuelles, nous devons élever notre degré de gloire, notre degré de religion. Cela fait partie de notre nature de reconnaître en Dieu notre Créateur, notre Père, notre Maître, notre principe et notre fin. Cela est la gloire dans son aspect formel. Et là, dans ce culte qui est à première vue et en premier lieu un culte qui devrait être naturel chez l'homme, comme quoi encore le refus de Dieu, le refus de la religion, même de façon vague, notez-le bien, est contre nature. C'est contre nature parce que ça va à l'encontre de ce pourquoi nous sommes faits, ça va même à l'encontre de notre propre intelligence, et nous ne sommes pas étonnés que divaguent aujourd'hui et de plus en plus dans l'absurde ces gens qui refusent Dieu, comme le disait le grand théologien, le père Garrigou-Lagrange. Finalement, cela se résume en deux mots, Dieu ou l'absurde. Si vous ne voulez pas reconnaître Dieu et donc louer Dieu, eh bien vous tomberez nécessairement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans l'absurdité. Enfin, notre gloire, la gloire que nous devons rendre à Dieu, c'est une gloire bien sûr accidentelle, c'est-à-dire qu'elle ne va rien changer. En définitive, Dieu n'en a pas besoin. Mais nous, par contre, c'est notre devoir. Sa gloire essentielle lui suffit. Mais une fois que Dieu a mis dans l'existence, a créé des êtres en dehors de lui, il est naturel que ces êtres reviennent à lui. Que ce soit au-delà de leur volonté qu'ils n'ont pas, comme les êtres simplement matériels, ou bien par rapport dans l'ordre de notre volonté, ces hommes qui doivent venir par leur liberté, éclairés par leur intelligence vers Dieu lui-même, ou finalement, même contre leur volonté, parce que c'est une nécessité, et même, c'est pourquoi, dit saint Paul, même en enfer, eh bien, les âmes louent Dieu à leur manière, selon leur être, contre leur volonté même, que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, et même dans les enfers. C'est une parole qui est extrêmement profonde, parce qu'elle montre que tous les êtres, finalement, doivent louer Dieu à leur manière, chacun à la place qu'ils ont, ou à la place que malheureusement ils ont choisie, comme l'enfer. Mais tous ces êtres loueront Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais cela, encore une fois, ne suffit pas. Notre connaissance de Dieu, qui est déjà une louange, eh bien, elle ne suffit pas. Elle doit être signifiée, elle doit être manifestée, et elle ne doit pas être uniquement personnelle. Elle doit être, comme on le dit aujourd'hui, sociétale. C'est une louange qui doit être une louange de toute la société. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'homme
vit en société, parce que l'homme est un être sensible, et donc sa louange, il doit la manifester sensiblement, au risque de ne pas montrer qu'il est véritablement homme, pas seulement une intelligence, mais qu'il est également corporel, d'où, depuis la nuit des temps, tous les gestes de culte qui ont été manifestés par les premiers hommes, que ce soit les sacrifices de Caïn et d'Abel, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, ou tous les actes de louange, de gloire qui étaient rendus à Dieu à travers les âges, et qui malheureusement, eh bien, pour beaucoup, ont donné des religions dévoyées, qui se sont éloignées du véritable culte, mais qui conservaient ces aspects non seulement physiques, symboliques de la religion, mais également cet aspect sociétal, c'est-à-dire de religion manifestée pas seulement par les individus, mais par les sociétés, par ce qu'on appelait autrefois tout simplement la cité. Eh bien, ce culte signifié, c'est ce qu'on appelle la liturgie. Le terme qui vient du grec, eh bien, désigne justement le culte public qui est rendu par la société, par une société, que ce soit la famille, que ce soit la cité ou un état plus important, eh bien, ce culte, c'est la liturgie. Vous le voyez là, nous sommes d'un simple point de vue naturel. Donc, d'un simple point de vue naturel, ce que nous voyons même aujourd'hui est déjà contre nature. Le refus de Dieu dans les constitutions des États, etc., le refus d'un culte à Dieu, eh bien, tout cela est déjà contre nature. Mais le bon Dieu ne nous a pas créés dans un état de nature pure. Il nous a créés en vue d'une fin surnaturelle et avec des aptitudes surnaturelles. C'est la grâce de Dieu. La grâce nous rend aptes à voir Dieu et à le louer éternellement dans la divine liturgie du ciel. Parce que dans la divine liturgie du ciel, nous verrons Dieu tel qu'il est en lui-même. Nous le connaîtrons dans son essence. In lumine tuo videbimus lumen, comme dit la Sainte Écriture, ces paroles magnifiques. Dans ta lumière, nous connaîtrons la lumière. C'est-à-dire, nous connaîtrons Dieu dans la lumière que lui-même nous donnera. Et en le connaissant tel qu'il se connaît, nous rentrerons intimement dans cette Sainte Trinité, dans cette louange de la Trinité. C'est ça, la liturgie du ciel, et c'est là notre but. Nous sommes faits pour cela. Malheureusement, vous le savez, nos premiers parents se sont éloignés de cette ordination à Dieu. Nos premiers parents ont choisi de se rechercher eux-mêmes au lieu de rechercher Dieu. Nos premiers parents nous ont transmis par là ce détournement fondamental par rapport à Dieu qu'on appelle le péché originel. Ce péché originel, eh bien, que j'aurai la grâce d'ôter par le sacrement du baptême dans le petit enfant qui sera baptisé après la messe, eh bien, ce péché originel, il va tout mettre sens dessus-dessous, parce que l'homme est au sommet de la création matérielle. Il est le trait d'union entre le monde matériel, le monde spirituel. Et en se détournant de Dieu, il va détruire cet ordre. Voilà pourquoi la nature, la création n'est plus soumise à l'homme. Elle n'est plus soumise à l'homme parce que l'homme n'est plus soumis à Dieu. Et il est admirable de voir comment, dans la vie des saints, de ces âmes qui se rapprochaient le plus de Dieu, qui s'étaient le plus ordonnées à Dieu, comment les êtres de la création se soumettaient à eux, comment même les bêtes féroces se soumettaient éventuellement à ces saints, évidemment par des miracles. Eh bien, tout cela
est admirable et démontre comment, à contrario, nous avons désordonné toute la nature, nous avons désordonné toute la création. Le restaurateur de cet ordre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est l'homme-Dieu qui est là, au sommet vraiment de l'humanité, et qui est le véritable trait d'union entre Dieu et les hommes, le médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il est l'homme-Dieu, et par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ est le prêtre par excellence de la création. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'homme de louange par excellence, parce que tout simplement, il est Dieu lui-même, il est une personne divine, et c'est lui qui va restaurer cet ordre à Dieu. Il va le restaurer par son sacrifice sur la croix. Par son sacrifice, il va nous racheter, il nous a racheté du péché et il nous donne la possibilité de re-rentrer dans cet ordre surnaturel. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont assez de bonne volonté pour le reconnaître tel qu'il est, c'est-à-dire vrai Dieu et vrai homme, notre médiateur, le prêtre par excellence, celui qui nous ramène au bon Dieu. Et donc, l'acte principal de louange de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son sacrifice sur la croix. Et par conséquent, l'acte de louange principal de la Sainte Église, corps mystique du Christ, c'est la très sainte messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Cela n'est pas rien, mes bien chers frères. Nous autres prêtres, nous participons du sacerdoce du Christ lui-même. Nous agissons en la personne du Christ. Et donc ce qui se passe à la messe, c'est l'action du Christ lui-même, comme prêtre éternel, comme Verbe de Dieu, incarné pour nous sauver, pour rendre gloire à son Père, pour ramener l'humanité vers sa fin. Eh bien, vous le voyez, l'acte principal de la liturgie, c'est la messe. Et donc, nous devons avoir beaucoup, non seulement de respect, mais de dévotion envers la très sainte messe. Et puis, autour de cette messe, il y a le fameux office divin, l'œuvre de Dieu, comme l'appelle saint Benoît, Opus Dei. Et c'est un terme sur lequel nous pourrions également réfléchir pendant un certain temps. Opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu, l'office divin. Toutes les heures du bréviaire qui se succèdent sont comme un écrin à la messe. D'ailleurs, les heures principales, que sont les matines, heure de la nuit, que sont les laudes, l'heure du lever du jour, de l'aurore, que ce soit les vêpres qui sont l'heure du crépuscule, de la tombée du jour ou de la nuit, eh bien, ces heures sont nées justement autour de la Sainte Messe, autour du sacrifice qui était célébré dans la nuit du samedi au dimanche par les premiers chrétiens. Et puis, il y a toutes les autres heures, les petites heures, comme on les appelle, ces heures qui vont nous rappeler à chaque moment de la journée, à la première heure, à la troisième heure, à la 6e heure, la 9e heure, et puis juste avant de nous coucher, les complis, qui vont nous rappeler comment, selon les paroles de saint Paul, nous devons prier sans cesse, comment nous devons retourner sans cesse à notre Créateur. Et vous le voyez, l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, est non seulement le devoir que nous avons à rendre à notre Créateur, à notre Rédempteur, mais c'est également le meilleur moyen pour commencer et pour continuer, pour en renforcer l'œuvre de notre propre sanctification. Parce que c'est en nous ordonnant à Dieu que
nous irons vers Dieu, et donc que nous serons sanctifiés par Dieu lui-même. Voilà pourquoi la liturgie est la prière la plus importante. Elle dépasse en puissance toute autre prière, toutes les prières personnelles, parce que elle est la prière du Christ lui-même, parce qu'elle est la prière de l'Église elle-même. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas seulement l'Église de maintenant, c'est l'Église de tous les siècles, c'est l'Église des patriarches, depuis notre premier père Adam à Abraham, en passant par Noé. C'est l'Église de Moïse, l'Église du peuple élu, du peuple de Dieu. Cette continuité donc dans la sainte religion, eh bien l'Église est ouverte à toutes les nations, comme elle l'était au commencement du monde, comme elle l'est depuis notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la preuve en est. Regardez, mes bien chers frères, devant quoi prient les Juifs? Dans quoi prient les Juifs? Ils prient dehors, devant un bout de mur de leur temple qui a été détruit par Dieu lui-même en l'an 70. Ils n'ont plus de lieu de culte, ils n'ont plus de sacrifice, ils n'ont plus de religion. Leur religion est vaine, elle est morte, parce que la religion, c'est la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice, c'est celui qui est dit selon la prophétie de Malachie, le prophète Malachie de l'Ancien Testament, selon cette prophétie qui dit que d'un bout à l'autre de la terre sera célébré le sacrifice, d'un bout à l'autre de la terre on chantera le nom de Dieu. Et qui chante vraiment le nom de Dieu d'un bout à l'autre de la terre? C'est l'Église. Ce n'est pas le bouddhisme, ce ne sont pas les fausses religions, ce ne sont même pas les protestants qui n'ont plus ce sens du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est la religion unique, la religion catholique, hors de laquelle il n'y a point de salut, hors de laquelle il n'y a point de liturgie, hors de laquelle il n'y a point de véritable prière. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prier avec les autres religions, contrairement à ce que font les derniers papes, entre guillemets. Cela n'est pas possible, cela n'est pas d'église. Nous pouvons prier ensemble, en tant que peuple différent, parce que dans l'Église, tout le monde peut rentrer par le véritable baptême. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, jaune, de toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. Tant que nous sommes hommes, nous pouvons rentrer dans l'Église. L'Église est vraiment catholique, l'Église est vraiment universelle. Voilà pourquoi j'insiste aussi souvent sur le fait qu'on ne peut pas être raciste. Donc, mes bien chers frères, il nous faut vraiment rentrer dans cet esprit de la prière par excellence, dans cet esprit de la liturgie. Voilà à quoi je voulais aujourd'hui vous inviter, à essayer de mieux connaître votre messe, mieux connaître sa signification, son but, mieux y participer, et puis à mieux connaître également toute la liturgie. Aujourd'hui, bien sûr, malheureusement, avec les distances, avec le fait qu'il n'y a de moins en moins de véritables prêtres et donc de véritables messes, de véritables liturgies également. Mais vous le savez, après Vatican II, on a quasiment supprimé l'office divin, supprimé l'obligation du bréviaire pour les prêtres, ou diminué à un tel point qu'il ne reste quasiment plus rien. Eh bien, il faut re-rentrer le plus possible dans cet esprit liturgique, dans cet esprit de la prière de la Sainte Église catholique, pour vos prières personnelles, pour vos prières en famille. Revenez toujours à la Sainte Liturgie. Revenez donc à ces prières qui sont les prières de l'Église, qui sont les prières du Saint-Esprit. Revenez à ces prières et aimez vos églises,
nos églises, elles sont bien souvent profanées aujourd'hui par des concerts ou autres, ou tout ce que vous voulez. Aimez vos oratoires, vos chapelles. Tous ces lieux sont des lieux de prière, sont des lieux qui sont dédiés à la prière, sont des lieux particuliers qui nous permettront de mieux prier, et pas seulement quand le Saint-Sacrement y est présent. Ne l'oublions pas. Le lieu, que ce soit la chapelle, un oratoire béni à cet effet, que ce soit une église, même sans la présence réelle, c'est un lieu de culte, c'est un lieu consacré à la prière, c'est un lieu consacré à Dieu, et donc c'est un lieu dans lequel on peut mieux prier. C'est un lieu dans lequel notre relation à Dieu, notre relation liturgique est mieux signifiée, que ce soit par l'autel qui représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire de notre foi, la pierre angulaire de notre religion, et que ce soit par toutes les images pieuses, etc., qui sont dans nos églises, que ce soit par l'histoire de nos églises. Eh bien, tout cela nous rapproche, nous relie à Dieu, et cela est le plus important dans l'œuvre de notre sanctification. Donc, aimez vos églises, aimez la chapelle du prieuré, aimez les oratoires, aimez à y prier, soyez respectueux et éduquez également vos enfants à ce respect dans les églises, à ce respect dans la chapelle dans laquelle on ne fait pas n'importe quoi, comme nous rappelle notre bienheureux Père Saint-Benoît dans sa règle. L'oratoire, nous dit-il, sera ce qu'indique son nom, c'est-à-dire un lieu de prière. Il nous dit qu'on n'y fera rien, on n'y déposera rien qui n'ait de rapport avec cette prière. Pensez-y et vivez selon cet esprit de foi. Ne pas faire attention à ces choses-là, c'est montrer un manque d'esprit de foi, une certaine légèreté dans notre vie spirituelle. Et puis aimer, vraiment j'insiste là-dessus, aimer à prier avec la Sainte Liturgie, avec les paroles mêmes de l'Église, car les paroles de l'Église, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les paroles de l'Esprit Saint, et il n'y a certainement pas de meilleure parole pour louer Dieu, pour louer la très sainte Trinité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.